Bonjour et bienvenue dans cet audio de Nutrition, Santé, Équilibre. Je suis Sandra, infirmière et praticienne en hypnose, en programmation neurolinguistique et formée à la nutrition santé et diététique. Je t'accompagne à retrouver ton poids d'équilibre, ta pleine santé et une relation plus douce avec ton corps grâce aux neurosciences, à la nutrition, à l'hypnose thérapeutique et aux 5 facteurs du vivant. Dans cet épisode, je te propose la version audio d'un article de mon blog, retravaillé pour une écoute plus fluide, plus douce et plus accessible. L'idée est de t'aider à mieux comprendre ton corps, ton système nerveux, tes besoins profonds et ce qui peut soutenir une transformation durable. Tu peux écouter cet audio tranquillement, en marchant, en cuisinant, en te reposant ou simplement en prenant un moment pour toi. Et si tu souhaites retrouver l'article complet, les ressources associées ou découvrir mes accompagnements, tu trouveras tous les liens juste sous cette vidéo. Je te souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ce que l'on appelle parfois les verrous minceurs. Même si personnellement, je préfère parler de verrous du poids. Parce que le mot minceur peut parfois nous ramener à une ancienne lutte, celle de devoir entrer dans une norme, perdre vite, contrôler davantage, faire encore plus d'efforts. Alors qu'ici, nous allons faire exactement l'inverse. Nous allons essayer de comprendre. Comprendre pourquoi, parfois, tu fais attention à ton alimentation, tu bouges davantage, tu recommences avec de bonnes intentions. Et pourtant, ton poids ne bouge pas. Ou il bouge un peu, puis revient. Ou tu as l'impression qu'il s'accroche. Et peut-être que tu finis par penser « je manque de volonté, je ne suis pas assez disciplinée, je dois forcément faire quelque chose de travers ». Mais aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à envisager une autre possibilité. Et si ton corps n'était pas contre toi? Et si ce que tu vis n'était pas seulement une question de calories, de sport ou de volonté? Et si ton corps essayait simplement de s'adapter à ce qu'il traverse? Un verrou du poids, ce n'est pas une porte définitivement fermée. C'est plutôt un frein possible. C'est quelque chose qui peut ralentir, compliquer ou déséquilibrer le chemin vers ton poids d'équilibre. Ce frein peut concerner l'alimentation, bien sûr, mais aussi le sommeil, le stress, le mouvement, les émotions, le dialogue intérieur, certaines croyances. Ou parfois aussi des facteurs médicaux qui nécessitent d'être explorés avec un professionnel de santé. Et c'est justement pour cela que je trouve essentiel de ne pas réduire le poids à une seule question : qu'est-ce que je mange ? Bien sûr que l'alimentation compte, mais l'être humain ne fait pas que se nourrir. Il respire, il se protège, il pense, il ressent. Et ce sont ces 5 facteurs qui forment la base de mon approche. Parce que l'équilibre de notre corps ne dépend jamais d'un seul facteur. Et il dépend aussi de notre histoire, de notre rythme, de notre environnement, de notre système nerveux, de notre passé, de nos blessures, de nos émotions. Et parfois, avant de chercher à perdre du poids, il faut déjà aider le corps à se sentir suffisamment entendu, suffisamment nourri, suffisamment reposé et suffisamment en sécurité. Le premier verrou, c'est le fait d'avoir appris à notre corps à se nourrir dans la restriction, le contrôle ou la peur de manquer. Le premier verrou que l'on retrouve très souvent, ce sont donc les anciens régimes restrictifs. Les restrictions répétées, les périodes où l'on mange trop peu, les aliments interdits, les journées où l'on fait attention, puis les moments où l'on craque, où l'on mange avec culpabilité, où l'on se promet de recommencer lundi. Beaucoup de femmes ont vécu ce cycle pendant des années. Elles ont essayé des régimes, des programmes, des détox, des aliments miracles, des suppressions de repas, des périodes de contrôle très strictes.
Et à force, la nourriture peut prendre énormément de place dans la tête. On pense à ce qu'il faudrait manger, à ce qu'il ne faudrait surtout pas manger, à ce qu'on a mangé hier, à ce qu'on devra rattraper demain. Et manger devient une source de tension, dans un corps qui perçoit le manque, l'irrégularité, la faim trop longtemps ignorée, les repas sautés, la peur de grossir, la peur de perdre le contrôle. Après des périodes de restriction, le corps peut aussi s'adapter. La dépense énergétique peut diminuer, la faim peut devenir plus présente. Les pensées autour de la nourriture peuvent se renforcer. Cela ne veut pas dire que ton métabolisme est cassé, mais cela peut expliquer pourquoi ton corps semble moins coopérer après des années de régime. Il a peut-être appris à se méfier, à anticiper, à stocker davantage par prudence. Alors parfois, le premier pas n'est pas de manger encore moins, c'est de recréer de la régularité, de redonner au corps le message qu'il sera nourri, qu'il n'a pas besoin de survivre entre deux phases de contrôle, qu'il peut recevoir des repas suffisamment complets, des protéines, des fibres, des bons glucides, des graisses de qualité, de l'eau et du plaisir aussi. Parce qu'un équilibre alimentaire n'est pas une punition, c'est une manière de dire à ton corps « Je vais prendre soin de toi ». Je ne vais plus te priver pour ensuite te reprocher de réclamer. Et parfois, ce qui semble être une mauvaise alimentation n'est pas réellement un manque de connaissances. Tu sais peut-être déjà beaucoup de choses. Tu sais que les légumes sont importants, tu sais qu'il est intéressant de limiter les produits ultra transformés, tu sais que l'hydratation compte. Tu sais peut-être même exactement ce qu'il faudrait faire. Mais savoir ne suffit pas toujours. Parce que lorsque tu es épuisé, stressé, triste ou débordé, ce n'est pas forcément la partie rationnelle de ton cerveau qui prend les commandes. C'est parfois la partie qui cherche une solution rapide, du réconfort, de l'énergie immédiate, une pause, un apaisement. Et c'est là que nous retrouvons les autres verrous. Le deuxième verrou, c'est respirer dans un système nerveux toujours en alerte. Ce deuxième verrou concerne le stress chronique, ou plus précisément, la manière dont ton corps vit le stress au quotidien. Il y a le stress ponctuel, celui qui est tout à fait bon pour ton système, qui te protège d'un danger réel, qui arrive puis repart quand le danger s'est écarté. Et puis il y a ce stress chronique, celui qui s'installe, même sans danger imminent ou réellement identifié. La surcharge mentale, les journées trop pleines, les responsabilités, la peur de ne pas y arriver, les tensions familiales, les soucis financiers, le travail, le sentiment de toujours devoir penser à tout. Quand ton système nerveux reste longtemps en vigilance, ton corps ne reçoit pas vraiment le message qu'il peut se poser. Il reste mobilisé, il tient, il avance, il gère, il serre les dents. Et dans cet état, il peut être plus difficile de sentir réellement sa faim, sa satiété, sa fatigue ou son besoin de repos ou de réconfort. Tu peux manger rapidement, sans t'en rendre compte, avoir plus envie de sucre ou d'aliments réconfortants, te sentir trop fatigué pour préparer un repas équilibré, ou ne plus avoir l'énergie de bouger comme tu en aurais envie. Le stress ne fait pas tout, mais il peut influencer beaucoup de choses autour de ton poids. Ton sommeil, ta digestion, tes envies, ton énergie, ta disponibilité mentale. Et parfois, ce que l'on appelle un verrou du poids est surtout un corps qui n'a jamais vraiment le droit de redescendre. Alors, il ne s'agit pas de supprimer tout stress de ta vie, car le stress est avant tout un réflexe de survie, indispensable. Mais de créer de petites parenthèses
où ton système nerveux peut recevoir un autre message. Un message de sécurité. Cela peut être 3 respirations lentes avant de manger, quelques minutes dehors, une marche tranquille, une méditation, un exercice d'écriture, un moment de silence, une musique apaisante. Respirer, ce n'est pas juste remplir ses poumons. C'est aussi créer de l'espace à l'intérieur. C'est permettre au corps de ne plus être uniquement dans l'urgence. Et plus ton corps reçoit de signaux de calme, plus il peut progressivement sortir de certains automatismes. Pas parce qu'on le force, mais parce qu'il se sent peut-être un peu moins seul à devoir tout porter. Le 3e verrou, c'est un corps épuisé, mal reposé ou peu soutenu dans son rythme. Il concerne souvent la protection, c'est-à-dire tout ce qui aide ton corps à récupérer, à se réparer et à retrouver un rythme plus stable. Le sommeil en fait partie. Quand tu dors peu, mal, ou que tes nuits sont souvent interrompues, tout devient plus difficile. Ton système hormonal peut se dérégler. Tu peux avoir davantage faim, davantage envie d'aliments rapides, moins de patience, moins de disponibilité pour cuisiner, moins d'énergie pour bouger, moins de capacité à prendre du recul avant de répondre à une émotion avec de la nourriture. Un corps fatigué cherche naturellement ce qui lui permet de tenir. Et parfois, le sucre, le grignotage, deviennent comme des béquilles. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu essaies de survivre à des journées qui te demandent beaucoup. Alors, avant de vouloir transformer toute ton alimentation, demande-toi peut-être, est-ce que mon corps est suffisamment reposé pour que je lui demande de changer encore quelque chose? Et pour lever ce verrou, le sommeil est un socle, un geste profond de protection. Se coucher un peu plus tôt, créer une routine du soir, baisser les lumières, poser le téléphone, écouter un audio apaisant, prendre une douche chaude, écrire ce qui tourne dans ta tête. Tout cela ne règle pas tout, mais cela peut envoyer au corps un signal précieux. La journée est terminée. Tu peux commencer à relâcher. La protection, c'est aussi le mouvement. Pas le sport comme punition. Pas l'activité physique pour mériter de manger. Pas le cardio à outrance parce que tu as peur de ne pas faire assez. Mais le mouvement comme une manière de remettre de la vie dans ton corps. Marcher, danser, nager, prendre les escaliers, bouger régulièrement, s'étirer. Le corps a besoin de mouvement, mais il a aussi besoin de récupération. Et parfois, faire toujours plus intense, toujours plus dur, toujours plus longtemps, peut entretenir une fatigue supplémentaire. L'objectif n'est pas de t'épuiser. L'objectif est de trouver une activité que tu peux garder. Une activité qui te fait du bien. Une activité qui te permet de te sentir plus vivante dans ton corps, plutôt que plus en guerre contre lui. Le corps ne cherche pas forcément une performance. Il cherche surtout de la régularité. La protection, c'est aussi l'hydratation. L'hydratation fait aussi partie de cette protection du corps. Boire suffisamment tout au long de la journée soutient de nombreuses fonctions essentielles. La digestion, le confort intestinal, la circulation, l'élimination naturelle, l'énergie. Il arrive aussi que la soif soit confondue avec une petite faim ou une envie de grignoter. Alors, avant de chercher à contrôler davantage, tu peux simplement prendre l'habitude de boire régulièrement, avec douceur. Dans ce facteur de protection, il y a aussi un point très important. Certaines difficultés
au niveau de la perte de poids nécessite un regard médical. Une fatigue profonde, une prise de poids rapide ou inexpliquée, des cycles menstruels très perturbés, une frilosité inhabituelle, des douleurs, des troubles digestifs importants, un traitement médicamenteux, une transition de vie, la ménopause. Tout cela mérite parfois d'être exploré avec un médecin. Parce que prendre soin de soi, c'est aussi accepter de demander de l'aide lorsque ton corps t'envoie des signaux inhabituels. Le 4e verrou, ce sont les pensées, les croyances et l'image que tu as de toi. Ça peut paraître difficile à croire, mais ce que tu crois et surtout ce que tu te répètes dans ta tête, parfois depuis des années, tout ce que tu penses peut venir créer un verrou inconscient. Peut-être que tu as entendu très tôt, dans notre famille, on grossit facilement. Il faut souffrir pour être mince. Ou tu n'as pas assez de volonté. Ces phrases, entendues régulièrement, peuvent devenir des croyances. C'est-à-dire qu'elles sont acceptées par le système comme étant vraies. Absolument vraies. Les croyances fonctionnent un peu comme des lunettes. Elles nous font regarder notre réalité toujours de la même manière. Si tu crois profondément que tu es incapable de changer, chaque difficulté devient une preuve que tu avais raison et renforce un comportement qui te pousse à penser que tu ne réussis pas, que tu n'es pas capable de changer. Si tu crois que ton corps est ton ennemi, tu peux passer ta vie à le surveiller, le juger, le punir. Si tu crois que tu dois attendre d'avoir perdu du poids pour vivre pleinement, tu risques de repousser ta vie à plus tard. Pourtant, tu n'as pas besoin d'attendre d'être différente pour commencer à te respecter. Tu n'as pas besoin d'avoir atteint un certain chiffre sur la balance pour prendre soin de toi. Tu n'as pas besoin de mériter le repos, le plaisir, les vêtements que tu aimes, les vacances, les photos ou les moments de joie. Tu le mérites déjà. Simplement parce que tu honores la vie qui t'a été confiée en prenant soin d'elle. Et peut-être que le changement devient plus facilement possible lorsque tu ne cherches plus à faire disparaître ton corps, mais à t'y reconnecter. Cela ne veut pas dire renoncer à ton désir de retrouver ton poids d'équilibre. Cela signifie arrêter de faire de la haine de toi-même le moteur du changement. Parce que la culpabilité peut pousser à agir quelques jours, mais elle ne crée pas une transformation durable. Le 5e verrou, ce sont les émotions, les besoins et ce que la nourriture essaie parfois d'apaiser. Le 5e verrou, c'est tout ce que tu ressens, les émotions que tu portes, celles que tu n'as peut-être pas appris à exprimer, la fatigue, la solitude, la frustration, la colère, la tristesse, le vide, l'ennui, la pression, le besoin d'être rassuré. La nourriture peut parfois devenir une réponse à ces émotions. Elle peut calmer, réconforter, occuper, faire diversion, donner une sensation de douceur, un shoot de bien-être, un court-circuit du mental. Créer une pause dans une journée trop pleine. Et je trouve important de le dire, l'alimentation émotionnelle n'est pas une honte. Ce n'est pas une faiblesse. C'est souvent une stratégie que ton cerveau a trouvée pour t'aider à tenir.
Peut-être pas la seule stratégie la plus adaptée sur le long terme, mais celle qui vient rapidement répondre à un besoin fondamental sur le moment. Alors, au lieu de te demander « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'arrêter ?», tu peux essayer une autre question. Qu'est-ce que j'essaie d'apaiser là, maintenant ? Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que je suis fatiguée ? Est-ce que je me sens seule ? Est-ce que je suis contrariée ? Est-ce que j'ai besoin de réconfort ? Est-ce que j'ai besoin d'une pause ? Est-ce que quelque chose est resté coincé à l'intérieur de moi aujourd'hui ? On pourrait parler de nos digestions émotionnelles. Pas comme une explication unique à tout, mais comme une image. Parce qu'il y a parfois des événements, des frustrations, des mots, des blessures, des non-dits que nous n'arrivons pas vraiment à digérer. Et quand ils restent là, ils cherchent parfois une sortie. Alors, il ne s'agit pas de ne plus jamais manger pour se réconforter. Il s'agit d'élargir peu à peu ta palette de réponses. Créer d'autres moyens de t'apaiser. Et parfois, tu mangeras quand même, mais peut-être avec un peu plus de conscience. Et surtout, un peu moins de violence contre toi-même. Tu l'as bien compris maintenant, ton poids n'est pas seulement une affaire de nourriture. Il est aussi lié à ton sommeil, à ton système nerveux, hormonal, à tes émotions, à tes pensées, à ton rythme de vie, à ton mouvement, à ton histoire, à tes besoins. Et parfois, retrouver son poids d'équilibre ne commence pas par faire plus, mais par comprendre ce qui, en toi, a besoin d'être ralenti, soutenu, entendu. Ces verrous peuvent expliquer pourquoi beaucoup de femmes stagnent malgré leurs efforts et leur bonne volonté pour retrouver l'équilibre de leur poids. Alors aujourd'hui, au lieu de te demander « Qu'est-ce que je dois faire de plus ?», je t'invite à te poser cette question. De quoi mon corps aurait-il besoin pour se sentir un peu plus en sécurité ? Peut-être que la réponse viendra tout de suite, ou peut-être pas. Mais simplement poser cette question, c'est déjà commencer à ouvrir une porte. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. J'espère qu'il t'aura apporté un peu plus de clarté, de douceur, et peut-être de poser un autre regard sur toi, sur ton corps, ou ton équilibre intérieur. Si cet épisode t'a parlé, tu peux t'abonner à la chaîne, aimer la vidéo ou me laisser un commentaire. Je les lis toujours avec beaucoup d'attention. Et pour aller plus loin, tu peux retrouver l'article complet, mes ressources et mes accompagnements dans les liens sous cette vidéo. À très bientôt et prends soin de toi.